Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrapidés de Cécile pour continuer aujourd'hui l'album Lady Voyageuse par la page numéro 5. Allez, c'est parti. Pour faire cette page numéro 5, il faut déjà faire une base de page d'album recto verso. Donc, ça sera la page 5 et la page 6. Donc, il faut prendre un rectangle de 21 cm de haut par 22,8 cm de large. Ensuite, sur les 22,8, on vient plier à 21 cm, puis faire un deuxième pli à 21,8 cm. Donc, voilà pour notre base de page. Ensuite, pour cette page numéro 5, on va faire un rabat et deux rabats et une pochette. Donc, il nous faut déjà un premier rabat ici à droite. Donc, pour ce rabat, on prend un rectangle qui mesure 21 cm de haut sur 16,5 cm de large. Et sur les 16,5 cm, on vient faire un pli à 15,5 cm. On a notre onglet de collage ici qu'on biseaute et on vient faire les coins du rabat, ensuite avec la perforatrice coin si vous le souhaitez. C'est pas obligatoire. Ensuite, on met la colle sur l'onglet de collage. On a bien marqué les plis. On met de la colle bien jusqu'au bord et on met de la colle sur tout l'onglet de collage. Ensuite, on vient mettre notre rabat ici. On aligne bien en haut, on aligne bien en bas. Alors normalement, comme c'est des pages qui font 21 cm, qui est la taille de la page A4, on est sûr de ne pas se tromper pour la hauteur. Et on aligne bien. Voilà. Je vérifie ici les traces de colle. C'est bon. Ensuite, un deuxième rabat. Pour ce rabat, on va prendre un rectangle qui mesure 10,5 cm de haut, donc un rectangle 10,5 cm de haut par 16,8 cm de large. Ensuite, on vient faire les coins ici, si on en a envie, sinon on laisse rectangle. Moi, je suis venue faire les coins pour rappeler ce rabat-là parce que celui-ci va venir de ce côté-là. Et je suis venue faire ici un pli à 1 cm et un pli ensuite à 1,3 cm. Il faut une petite épaisseur parce qu'on va voir ici par-dessus une pochette qui va donner de l'épaisseur. Donc, pour pouvoir fermer correctement ce rabat-là. Donc, il nous faut un petit onglet d'aisance là, un petit gousset d'aisance de 0,3. Donc, ici, je rappelle, sur les 16,8, on plie à 1 puis à 1,3. On vient mettre de la colle. Alors, moi, bien sûr, j'avais oublié les 0,3. Donc, j'ai un onglet de collage un peu plus petit. Mais vous, votre onglet de collage, il fait bien 1 cm. On met de la colle que sur l'onglet de collage. Et on vient le coller ici. Alors, vous pouvez venir le coller plus en bas, plus en haut. Vous le collez où vous voulez. Allez, je regarde le papier que je vais coller. Moi, je vais le coller légèrement, pas complètement centré, légèrement plus en bas. Alors, pour le coller, je fais ressortir le gousset d'aisance. Regardez. Voilà. Et je viens me mettre au ras. Je ne sais pas si vous voyez le gousset d'aisance. On le voit, j'ai plié. Et on vient le coller au ras. On appuie bien avec le plioir. Et voilà, j'aurai comme ça une petite épaisseur. Voilà pour l'instant. Donc, on va venir placer tout de suite, pour ne pas oublier, on va venir placer notre aimant. Donc, moi, je vais prendre 2 aimants. Je vais en prendre 2 assez gros parce que je vais le coller ici, au-dessus, puisqu'en dessous, je vais laisser noir, puisque ça sera un emplacement photo. Donc, quand j'ai l'épaisseur de papier, plus une photo là, plus l'épaisseur de papier ici, je prends des gros aimants. Ils sont plus forts. Après, vous prenez ce que vous avez, hein, ça tient quand même. Hop, je mets de l'autre côté et je viens mettre la colle. Un peu de colle pour le faire coller
en face. Donc, je vérifie bien que ici, le gousset d'aisance soit bien droit. Que le pli petit d'aisance soit bien droit avant de coller. Et je laisse appuyer. En attendant, je vais venir mettre mon papier motif ici. Pour ici, je suis venue choisir ce papier-là. Ce papier-là qui mesure 10,2 cm de haut sur 15,2 cm de large. Et je suis venue marquer les coins comme mon rabat. Donc, j'enlève le scotch du double face et je colle. Je le fais avec vous. Pendant ce temps-là, l'aimant est en train de coller en dessous. Je mets bien de la colle partout. N'oubliez pas, je colle avec la colle All Purpose de chez Action. Et j'utilise mes petits flacons applicateurs. Là, je les achète par 2 chez Créatitude. C'est un magasin de loisirs créatifs que j'ai pas loin de chez moi à Chartres. Et je sais plus combien ils sont vendus. Mais c'est, allez, on va dire 3 € en gros les 2 petits tubes. Et moi, je prends ceux avec les aiguilles. J'ai testé les autres avec les petits capuchons. Mais ça faisait sécher et il fonctionne plus très très vite en général. Alors que là, avec l'aiguille, celui-ci, ça fait longtemps que je l'ai. Il fonctionne toujours aussi bien. On colle bien, on fait bien coller. On appuie bien en dessous. Voilà, l'aimant, il a pris. Je solidifie la position de l'aimant avec un scotch double face. Et ensuite, je vais venir coller le papier. Alors, ici, on laisse rien. Ici, on va laisser noir. C'est un emplacement photo. Donc, pour ici, j'ai choisi comme papier motif celui-ci. Avec un label Lady Voyageuse. Donc, il mesure 20,7 cm de haut sur 15,2 cm de large. Et comme tous mes papiers motifs, je les ai ancrés à la Distress Ink Vintage Photo. Donc, vous collez le papier ici. Donc, voilà ce que ça donne déjà quand les 2 papiers sont collés. On voit nos 2 Lady Voyageuses. Donc, ensuite, à l'intérieur, ici, je viens mettre aussi du papier motif. J'ai choisi ce reste de papier cuir qui me restait, des pages utilisées avant. Et je l'ai découpé à 20,7 cm de haut sur 15,2 cm de large. Et on le colle ici. Alors voilà, notre papier est collé ici. Ensuite, on va venir, avant de coller la pochette, on va venir coller un papier motif ici. Alors, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au bout. Pourquoi on n'a pas besoin d'aller jusqu'au bout? Parce qu'on va avoir la pochette qui va s'arrêter par ici. Donc, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au bout. Comme ça, le petit bout de papier qui nous reste pourra servir plus tard pour une autre page. Donc, je suis venue prendre cette image dans les fonds timbres vintage. Voilà, on est dans les tons un peu marron. Et j'ai découpé 20,7 cm de haut par 16 cm de large. J'ai coupé à 20,7 cm de haut sur 16 cm de large. Et je suis venue ancrer tout autour avec l'encre Vintage Photo. Et on va venir le coller ici. Voilà, c'est collé. J'adore ces tons, la vintage avec les timbres. Je trouve qu'à côté du cuir, ça fait super sympa. Ensuite, on va venir coller ici une pochette. C'est pour ça qu'on avait un petit gousset d'aisance pour l'épaisseur. Pour qu'avec la pochette, voilà, ça ferme sans problème. Donc, pour ma pochette, je suis venue découper un rectangle de 23 cm de haut sur 13 cm de large. Sur les 13 cm, je suis venue plier à 1. Sur les 23 cm, je suis venue plier à 1 et 22 cm. Comme ça, j'ai 3 onglets de collage. Donc, on biseaute les 3 onglets. Alors, ici, je voulais faire une forme un peu originale pour la pochette.
Je veux lui donner une forme, vous savez, un peu comme ça, avec un petit triangle ici. Alors, pour faire ça, hop, je range ça, on reviendra après. Pour faire ça, je viens tout simplement ici à 4 cm. Je vais faire un grand trait ici à 4 cm. Je me mets à 4 cm du bord de la pochette. Je fais trois petites marques repères comme ça à 4 cm. Et je trace un trait tout le long qui est à... ce segment est à 4 cm ici du bord. Ensuite, je mesure le milieu. J'ai 21 cm. Donc, le milieu, c'est 10,5. Et tout simplement, je vais venir tracer du coin en haut à gauche de la pochette au centre ici. Et je vais relier la même chose de l'autre côté. Le coin ici, je le relie au coin en haut à droite. Et avec mon cutter, je vais venir couper sur ces deux traits. Donc, je répète, je viens tracer un grand trait ici à 4 cm du bord. Je viens placer le point au milieu ici. Donc, j'ai un segment de 21 cm. Je viens mettre le point à 10,5 cm au milieu. Je relie ce milieu au coin en haut ici et au coin en haut en bas. Et je vais découper avec mon cutter exactement sur ces traits-là. Hop, le premier. Et le deuxième. Il faut bien le faire. Voilà. Et voilà. Et on a notre pochette en forme biseautée. Alors maintenant, pour avoir un papier motif à l'exacte dimension, on avait une pochette qui fait donc 21 sur 12. Et on a enlevé 4 cm. Donc, on va prendre notre papier motif. Donc, 21 sur 12. Ça me fait un papier motif de 20,7 sur 11,7. Alors, je vais prendre 11,7 comme ça. Je prends avec mon papier motif 11,7. Voilà. Et je vais prendre dans l'autre sens 20,7. Peut-être dans ce sens-là, ça sera mieux. 20,7. Voilà. Donc, j'ai les dimensions de mon papier motif exactement pour la pochette si elle était complètement rectangle. Donc, maintenant, on va découper du même principe que ce qu'on a fait pour la pochette. Donc, je retourne. Alors, vous voyez apparaître le même motif, c'est normal. C'est ce qui était mal imprimé. J'ai pas gaspillé mon papier. Donc, j'ai réimprimé de l'autre côté. Donc, je viens de la même façon me mettre à 4 cm du bord. Je refais exactement la même chose. À 4 cm du bord. Donc, je me mets à 4 cm du bord. Je trace. Donc là, j'ai mon trait à 4 cm du bord. Ensuite, dans l'autre sens, j'ai 20,7. Donc, la moitié de 20,7, c'est 10,35. Donc, je viens faire une petite marque entre 10,3 et 10,4. Alors, comme je dis à mes élèves, pour marquer un point, on fait une belle petite croix pour le voir, ce point. Donc là, j'ai fait bien la petite croix à 10,35. Et je vais relier ce point au papier motif en haut à gauche et au papier motif en haut à droite. Voilà. Donc, je répète, on vient tracer un trait à 4 cm du bord. Ensuite, sur la hauteur, je viens mettre un point au milieu. J'ai 20,7, donc je mets un point 10,35. Ce point, je le relie sur le coin en haut et je le relie sur le coin en bas. Ben maintenant, on n'a plus qu'à couper proprement avec le cutter. Hop. Et ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Il faut être précis, bien dans le coin, parce que là, j'ai mal tracé. Oh, bah n'importe quoi, je vais tracer sur ma règle. Voilà. Ouais, bah, ma règle est bien abîmée, là. Donc, voilà. On va vérifier
si mes calculs sont exacts. Et regardez, si on positionne le papier, on a vraiment quelque chose avec les marges noires tout autour. C'est parfait. Donc, on va pouvoir maintenant coller ce papier. Alors, ce papier motif, je vais l'ancrer et je vais le coller par-dessus la pochette. Donc, voilà, on a notre pochette qui est prête. On n'a plus qu'à la coller sur la page. On ouvre, voilà, et on va venir la coller ici, en alignant bien à gauche, bien en haut et bien en bas. Et voilà ce que ça va donner. J'aime trop. C'est normal, hein, c'est moi qui ai eu l'idée de cette page, donc voilà. On a le droit de se auto-complimenter de temps en temps, se auto-satisfaire. Il faut avoir confiance en soi, c'est ce que je dis toujours à mes élèves. Il faut avoir confiance en soi, même si on se trompe, c'est pas grave. Des boulettes, on en fait tous. Hop, je mets bien ma colle partout sur mes onglets de collage. Je sais pas comment je m'y prends, dans 5 minutes, j'ai de la colle partout. Voilà. On vient coller, du coup, en alignant bien en bas. On aligne bien ici à gauche. Alors, surtout pas à l'onglet de collage. On s'arrête bien à l'onglet au gousset d'aisance, au premier pli là. Et hop, on y va. On appuie. Alors ensuite, pendant que ça colle, une pochette. Donc, pour une pochette, j'ai choisi de faire un seul livret. Parce qu'on a déjà quand même pas mal de photos. Pour la présentation, donc je vais mettre le nombre de livrets minimum pour faire 50 à 60 photos. Par contre, je pense que moi, ensuite, je rajouterai des livrets dans toutes les pochettes pour faire un album pour moi avec plus d'emplacements photos. Mais c'est l'avantage des pochettes, c'est qu'on peut y mettre ce qu'on a envie, ce qu'on a besoin. Voilà, pour l'instant, je vais mettre qu'un seul livret, mais vous pourrez en mettre plusieurs. Donc, je ne l'ai pas mis ici, mais c'est un livret portrait classique. Voilà, le livret qui est dans toutes les vidéos d'avant. Donc, 15,5 cm de haut sur 21 cm de large. Et sur les 21, on vient faire un pli à 10,5. Et on a notre livret. Donc, je rappelle, 15,5 de haut sur 21 cm de large. Sur les 21, on plie à 10,5. Alors là, comme le papier est noir, je ne fais pas les tamponnages pour photo 10-15. Alors, je sais qu'il y a des filles qui le font sur du noir avec de l'embossage à chaud. Mais pour 70 emplacements ou 50 emplacements, ça prend énormément de temps. Je préfère garder mon temps pour vous faire les tutos, pour vous faire les pages. Il suffit de le dire aux personnes à qui on offre, c'est pour des photos de telle dimension. Et voilà. Et ici, volontairement, j'ai pas mis d'emplacement puisque on peut mettre une photo dans ce sens-là. On peut mettre une photo même 13 par 18. Voilà, c'est au choix. Et pour ce livret, j'ai choisi ce papier motif-là pour rappeler le petit chien ici qu'on voit mais qui n'est pas entier. Donc ici, j'ai voulu le mettre entier. Donc un papier motif de 10,2 de large sur 15,2 cm de haut. Donc ensuite, on ancre bien sûr le papier tout autour. Donc là, on a au final une page qui permet d'avoir 5 photos si on a un seul livret. Et si on fait un deuxième livret, on peut en mettre 3 de plus, c'est-à-dire 8. 1, plus 3, 4, plus 1, 5. Et voilà, le livret, voilà, on peut le mettre comme on veut à l'intérieur, comme ça, comme ça. On peut mettre aussi un grand tag dans l'autre sens. Voilà, on met ce qu'on veut dans la pochette. Moi, je vais peut-être le mettre plutôt comme dans ce sens-là. Et voilà, notre page est terminée. Il ne nous reste plus qu'à mettre éventuellement un petit message ici. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme petit message? Parce qu'il faut quelque chose qui
qui ne soit pas trop grand, voilà. Immortaliser nos moments. On arrive à le voir entièrement. Est-ce que j'ai pas plus petit? Non, non. Celui-ci, non. Non, immortaliser nos moments. Donc, je pense que je vais venir le mettre en 3D. Voilà, comme ceci. Qu'on voit au moins le message, immortaliser nos moments. Et ben voilà pour cette page numéro 5. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait pour me soutenir. Je vous dis à bientôt. Bye bye.